O sociólogo francês Michel Afezoli é conhecido pela popularização do conceito de tribo urbana em passagem pelo Brasil. Para participar do evento Educação 360, a gente vai conversar um pouco sobre seus estudos que envolvem educação e pós-modernidade. Monsieur Afezoli, enchanté. Sobre uma questão atual no Brasil, qual a importância de discutirmos filosofia e sociologia dentro da escola? Sur le Brésil, moi je ne peux pas me prononcer puisque je ne connais pas assez la vie politique brésilienne, mais ce que je peux dire c'est que d'une manière plus large, on ne peut penser l'éducation, moi ce que j'appelle l'initiation postmoderne, que si on sait intégrer toutes ces grandes disciplines qu'étaient la philosophie, que sont les arts, et même bien sûr aussi les arts sportifs d'une certaine manière. Donc je rappelle que le vrai humanisme, c'est justement l'entièreté de l'être. Et l'entièreté de l'être, elle n'est pas simplement économique ou économiciste ou politique. Il faut intégrer justement toute une série d'éléments qui sont constitutifs du vrai humanisme. Voilà. Moi, je pense que sur la longue durée, ces jeunes générations ont une vraie appétence pour la culture, compris dans le sens large du terme. Et quand on regarde un peu ce qui est en jeu sur les réseaux sociaux, on se rend compte que 70% du trafic d'Internet, c'est des discussions philosophiques, religieuses et artistiques. Donc du coup, il faut savoir intégrer cette dimension-là, bien évidemment. E quais as principais diferenças entre educação moderna e pós-moderna, na sua opinião? Bon, ce qui était la grande attitude de l'éducation moderne, c'était reposer, pour le dire très simplement, sur ce qu'on appelle la verticalité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui savaient, les professeurs, la loi du père, et qui imposaient ce savoir. Une des spécificités de ce qui est en jeu dans la postmodernité, pour moi, c'est l'horizontalité, c'est-à-dire réseaux sociaux aidants, ces jeunes générations ont une culture spécifique. Donc on ne peut pas se contenter d'imposer le pouvoir professoral, mais au contraire, c'est ce que j'appelle moi l'initiation, c'est-à-dire accompagner, faire ressortir le trésor qui est là. Alors, si j'utilise un mot anglais, c'est le coaching, dans le fond, qui est un processus d'accompagnement. Donc en gros, c'est le glissement de la verticalité vers l'horizontalité qui fait la différence entre la modernité et la postmodernité. O senhor já disse que o sistema educacional está completamente apodrecido e que não serve mais para a escola atual. Então, nesse sentido, o que pode ser feito? Como podemos mudar a nossa escola? Bon, le mot pourri est un mot peut-être un peu fort. Quand on parle, on est obligé de faire des caricatures, c'est-à-dire un peu d'insister pour bien faire ressortir le fait que l'éducation verticale ne fonctionnera plus longtemps chez ces jeunes générations. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire accompagner, c'est-à-dire être en interaction, se rendre compte qu'une des catégories importantes pour ces jeunes générations, c'est l'idée de partage, de réversibilité. Donc ce que peuvent faire les grandes institutions éducatives, c'est de savoir accompagner ce processus. Et que ça ne sert à rien de vouloir stopper, arrêter un processus qui est inéluctable. A partir da ideia do compartilhamento, das criações colaborativas na internet, qual deve ser a preocupação com as fontes, com os locais de pesquisa de conteúdos online? Moi, je pense qu'il y a une vraie créativité sur Internet. Et qu'il est une créativité qui fait que nombre de ces jeunes générations ont une conception artistique, dans le sens large du terme, pas simplement une dimension purement, encore une fois, économiciste. Donc oui, moi je crois que le propre des institutions éducatives, c'est de favoriser ce partage et en quelque sorte de l'accompagner. C'est la seule, je dirais, c'est la seule chance de survie de ces institutions. Vous voyez, je donnais lors de ma conférence cet exemple que l'on sait, les dinosaures sont morts parce qu'ils n'ont pas su s'adapter au changement climatique. Je dirais que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une institution qui reste sur les vieux logiciels du 19e siècle ne pourra pas perdurer, il faut au contraire s'adapter au climat spirituel de l'époque. C'est ce qu'on appelle l'esprit du temps.
O senhor diferencia as perspectivas de educação e iniciação. De que forma o ambiente virtual afeta principalmente aos jovens? Le problème essentiel est toujours le problème de transmission. C'est ça la socialisation. Comment les adultes vont transmettre et socialiser ces jeunes générations. Je pense que c'est uniquement si on sait utiliser ces développements technologiques, Internet. Tout au long du XIXe siècle, la technique a consisté en quelque sorte à désenchanter le monde. Et on se rend compte que c'est maintenant l'utilisation de la technologie, Facebook, Twitter, les sites communautaires, qui développent des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité et participent du réenchantement du monde. Voilà, donc c'est uniquement si on sait accompagner ce processus de réenchantement qu'on sera en phase avec ces jeunes générations. Em seu livro, O Tempo das Tribos, o senhor diz que o relacionamento é um elemento essencial da pós-modernidade. Como isso se aplica aos relacionamentos e às relações virtuais, por exemplo? Moi, j'ai préfacé un ouvrage d'un philosophe japonais qui s'appelle Azuma, un grand philosophe japonais, qui a écrit un livre qui s'appelle La génération otaku. Otaku en japonais, ça veut dire maison. Et donc, ça veut dire, est-ce que cette génération, ces jeunes générations, sont enfermées dans la maison virtuelle? Et ce que montre ce philosophe, c'est que bien sûr qu'il y a de la virtualité, mais que cela aboutit à des rencontres réelles. Voilà. Et donc c'est ça, le propre du virtuel, il fait peur actuellement. On a peur que ce soit superficiel, que ce soit secondaire. Non, c'est ce qui actuellement est en train de créer des vraies rencontres qui vont se faire. Donc il ne faut pas avoir peur du virtuel, il faut se rendre compte que c'est potentiellement quelque chose qui est en train de recréer du lien, non pas un lien institutionnel, mais un lien quotidien. Voilà, c'est cette quotidienneté qui me paraît importante. Merci, à bientôt.